Dans les rues d'Addis Abeba, malgré le deuil national décrété ce lundi et près de 48 heures après l'assassinat dans la capitale du chef d'état-major de l'armée, la vie reprenait son cours au rythme des dernières informations. En Amara, outre le président de la région et un de ses conseillers, le procureur général qui se trouvait avec eux au moment de l'attaque a lui aussi finalement succombé à ses blessures. Je me sens profondément triste. Ce sont des personnes instruites qui servaient le pays et ses habitants. Pour moi, il s'agit d'une perte majeure pour le pays et ce qui a été commis est scandaleux et horrible. Celui qui a commis cela, je suis très triste de ce qu'il a fait. Il a été placé à ce poste parce qu'on lui faisait confiance. Il s'agit d'un crime fasciste et odieux. Présenté par le gouvernement fédéral comme le responsable des assassinats, le général Assamine Tsigé, chef de la sécurité de l'Amara, a été tué par balle selon les médias proches du pouvoir dans un quartier de Bahar Dar, la capitale de la région. Si les autorités qui évoquent une tentative de coup d'État assurent maintenir sous contrôle la situation à Bahar Dar, ces pertes humaines ont remis sur le devant de la scène les velléités nationalistes de certains Amaras, revanchards depuis que les Oromo sont à la tête du pays. Le premier d'entre eux, Abiy Ahmed, le Premier ministre, connaît avec ses attaques un sérieux coup d'arrêt dans son agenda de réformes démocratiques, économiques et progressistes. Entre les questions d'ethnicité et de religion, et dans le cadre économique et social, construire la culture politique de la population en tant que citoyen devient très important. Je pense que c'est la priorité pour le Premier ministre. Il devrait prendre cet incident comme un appel au réveil. Mais dans le deuxième pays le plus peuplé du continent, régulièrement en proie aux tensions interethniques, Abiy Ahmed va devoir composer avec un agenda extrêmement serré. Les élections générales doivent se tenir dès le mois de mai 2020.